Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Jade qui nous raconte comment elle est entrée dans l'engrenage de la dépendance affective. J'ai grandi avec ma grand-mère et mon frère, sans mes parents, parce que ma mère elle est décédée. Je n'ai jamais connu mon père. J'ai été placée en famille d'accueil. Le fait de ne pas voir ma grand-mère et mon frère tout le temps, c'était assez compliqué. Ça a créé en moi la peur de l'abandon. Moi, j'ai pas grandi avec mon père et j'avais un seul frère, mais mon frère et moi, on n'a jamais eu de vraie relation. On se parlait pas du tout. Je ne savais pas en fait comment un homme devait se comporter avec une femme. À ce moment-là, Jade ne savait pas qu'elle entrait dans une dépendance qui allait la détruire de l'intérieur. Arrivée au lycée, je rencontre un garçon et ce garçon il me donne quelque chose que je ne connaissais pas. Donc c'est de là où j'ai développé de la dépendance affective. Je me suis dit, je connais pas ce sentiment qu'il apporte. Entre la dépendance affective, entre le rejet que j'avais en moi et la peur de l'abandon. En fait, je me suis accrochée aux hommes. Pendant toutes mes années lycée, on me manquait énormément de respect. Et moi, j'acceptais en fait. Quand je rencontrais quelqu'un, je m'attachais très vite, directement. Il pouvait me dire 2-3 phrases et je donnais tout. Vraiment tout très vite. Parce qu'en fait, la personne, elle m'apportait de l'attention que je n'ai jamais eue au collège. Vraiment de là que je me suis dit, ah, c'est spécial en fait. Un homme m'apporte ce que je n'ai jamais ressenti avant. Et c'est vraiment ça. En fait, je me donnais à 100%. Parce que j'avais peur de perdre la personne. On m'utilisait. Et ensuite, c'était fini. J'enchaînais les relations pour réellement combler un vide. Parce que je me sentais énormément seule. Mes relations, elles duraient souvent longtemps. Donc lorsque ça se finissait, la plupart du temps, on cherche quelqu'un de nouveau. Et moi, je prenais jamais du recul pour me dire, bon, Jade, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. En fait, j'étais obligée d'aller reparler à quelqu'un parce que je voulais pas être seule. Dans mes amitiés, c'était très compliqué. Je pense qu'il y avait beaucoup de manque de confiance. J'avais pas réellement d'amis sur qui compter. Au niveau amour, pareil, en fait, j'étais tout le temps déçue parce que toutes les relations que j'ai eues, ça se passait pas bien à la fin. Une amie proche va alors lui faire découvrir qui est Jésus. Un jour au collège, il y a une camarade à moi qui me parle de Jésus. Elle m'a dit, oui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Donc franchement, ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment impactée. Et ce jour-là, j'avais fait du coup la prière du salut. Et de là, en fait, c'était plus un changement d'étiquette qu'un changement de vie. J'étais passée de musulmane à chrétienne, mais je cherchais pas réellement qui était Dieu. On m'avait déjà proposé d'aller à l'église, donc j'y étais allée, mais j'y allais une fois dans l'année. J'ai rencontré un garçon. Cette relation c'était un peu les montagnes russes, mais je comptais énormément sur lui. C'était vraiment mon épaule. Jusqu'au jour où ça se finit, pas bien. À ce moment-là, je me suis dit, OK, là, en amour, ça va pas. Je suis toujours déçue. Dans mes amitiés, ça va pas non plus. Dans ma famille, je me reconnaissais pas en eux. Au niveau professionnel aussi, ça allait pas. Enfin, je savais plus réellement ce que je voulais faire. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Je me suis rappelé que j'avais une Bible que ma camarade m'avait offerte. Et je suis tombée sur Matthieu 6,33 qui disait « Recherchez premièrement le royaume et sa justice et tout vous sera donné ». Et de là, en fait, je me suis accrochée à cette parole et j'ai commencé à vouloir chercher Dieu. Un jour, on m'a parlé de ICC. Je suis venue et j'ai réellement ressenti la présence de Dieu. J'ai commencé à venir tous les dimanches. L'apôtre Ivan, il avait dit quand on vient ICC, en 3 mois, ta vie peut changer. C'est-à-dire que moi, cette parole, je l'ai vraiment pris pour moi. Et j'ai commencé à m'impliquer aux jeûnes et prières, aux veillées. J'ai commencé à aller à l'église des jeunes prodiges, du coup. Et plus le temps y passait, et plus je sentais un changement en moi. J'ai revu des anciennes copines à moi, elles m'ont dit « Jade, il y a quelque chose qui a changé en toi ». Et du coup, j'ai continué à m'accrocher à la parole, j'ai continué à m'accrocher aux enseignements. Et là, j'ai commencé à avoir un processus de changement. Ma dépendance affective, elle est partie parce qu'en fait, j'ai compris qui j'étais. J'ai compris que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. Toutes mes blessures ont commencé à partir. Après avoir rejoint la grande famille ICC, le Seigneur continuait de travailler le cœur de Jade. Mais il y avait encore une étape importante à franchir. Un jour, on avait prié pour moi et on m'avait dit « Oui, il faut que tu pardonnes
un homme. Et moi, j'ai directement pensé à mon frère. Parce que mon frère et moi, du coup, on n'avait pas du tout une bonne relation. Pendant des années, du coup, en fait, je le détestais. Pour moi, c'était impossible que je pardonne à mon frère. Et le Saint-Esprit m'a dit, oui, là, tu dois pardonner à ton frère. Moi, je comptais lui envoyer un message. Il m'a fait comprendre que non, tu vas le voir en vrai et tu vas lui dire, je te pardonne et je te demande pardon. J'ai obéi à Dieu, je suis partie le voir. Je lui ai dit, oui, je te demande pardon de mon comportement et je te pardonne de ce que tu as pu faire. Ce jour-là, j'ai réellement ressenti un soulagement et je me suis dit, OK, Dieu a réellement étendu sa main sur moi, il veut vraiment faire quelque chose avec moi. Aujourd'hui, je vois que je suis libérée du rejet et de la dépendance affective parce que je n'ai plus besoin d'avoir de relation avec un homme, que j'ai pris confiance en moi. Je sais que c'est Dieu qui me comble. En fait, je sais qui je suis parce que le rejet, en fait, ça vient beaucoup de... On ne sait pas qui on est, on a un manque de confiance en soi. Je me sens réellement en paix. Ma manière de penser aussi a changé vis-à-vis des gens. À ce jour, Jade est totalement guérie de la dépendance affective. Elle souhaite passer un message à celles et ceux qui en souffrent encore. Ce que je dirais à une personne qui vit dans la dépendance affective, en fait, il faut vraiment qu'elle s'attache à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de ça parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Donc il faut pleinement lui faire confiance. Il faut du courage. En fait, moi, c'est vraiment lui faire confiance. Parce que, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Save the date. Programme spécial pour la rentrée. Rendez-vous dès ce lundi 1er au vendredi 12 septembre pour un programme de 12 jours de jeûne et prière. Sur le thème « Combattre pour la foi ». En présentiel à la Cité Royale, dans nos églises locales connectées et en direct sur nos canaux de diffusion habituels. Et le vendredi 5 septembre, ne manquez pas la grande veillée de rentrée. Une nuit de préparation spirituelle, de parole et de prière pour la prochaine rentrée dans la présence de Dieu. Sous le thème « Briller au milieu d'une génération corrompue et perverse ». Rendez-vous le vendredi 5 septembre à 22h30 en présentiel à la Cité Royale. Famille ICC, ne manquez pas ce rendez-vous divin. Save the date. Femmes d'impact. Cette année, rendez-vous pour un temps spécial. Un moment unique entre femmes. Le camp des femmes Europe. Sur le thème « Une armée se lève ». Rendez-vous du vendredi 19 au samedi 20 septembre en présentiel à la Cité Royale. Vous pouvez vous inscrire dès à présent en scannant le QR code affiché à l'écran. Pour plus d'informations, écrivez à mfi@eglisicc.com. Femmes d'impact, ne manquez pas ce moment dans sa présence. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.